Bon, il m'a été dit de vous parler de la puissance de la parole tirée d'Isaïe 55, 10, qui est paraphrasée comme suit. La pluie qui tombe ne retourne pas à l'Éternel sans avoir compris ce pourquoi cette parole a été dite. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais, en gros, qu'est-ce que c'est que la parole? La parole est singulière et opère un acte de langage qui s'adresse à un interlocuteur. Et le dictionnaire nous parle de la parole, qui est la faculté de s'exprimer par le langage, capacité à parler et en particulier à bien parler. Mais dans la Bible, la parole prend le caractère d'un acte. Quand l'homme parle, il agit. Et le mot dabar, qui est égal à parole en hébreu, également a le sens d'événement, de circonstance. La parole n'est pas un bruit. Elle est action dans laquelle la personne se trouve compromise et présente. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et quand on parle de Jésus-Christ, parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le Verbe incarné. Et cette parole est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l'homme pour lui permettre de le suivre. La parole de Dieu est la référence fondamentale pour la foi et la vie des chrétiens. Et en Jean, chapitre 1, verset 14, il est dit, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi nous disons que la parole se fait chair. Mais ce qui est important, la puissance de la parole. La parole, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un bruit. C'est un être, c'est un esprit. Et de la parole dégage une puissance. Nous avons donc à comprendre cela, que lorsqu'une parole est proclamée, elle agit. Elle a agi au temps d'Abraham, lorsque Dieu l'a appelé à sortir de son pays et à abandonner tout. Et en retour, il donnera beaucoup de biens. Et Abraham sera père de multitudes. Mais Abraham n'a pas compris que la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, suit son cours jusqu'à ce que l'accomplissement se passe. À un moment donné, il ne croyait plus en cette parole parce qu'il avait déjà positionné son héritier, qui est Éléazar de Damas. Dieu lui dit, je t'ai dit deux choses. Tu seras riche et tu auras un héritier. Mais je ne t'ai pas dit quand. Ainsi donc, la parole doit nous amener à vivre des choses. La foi en ce qui est dit et le temps. Le temps appartient à Dieu. Mais sachez que quand la parole est libérée, elle accomplira sûrement ce pourquoi Dieu l'a libérée. Alors je voudrais exhorter les uns et les autres à la foi, à la parole, sans tenir compte des circonstances. La parole transcende les circonstances. La parole transcende le temps. Une chose est particulière, c'est foi. Croyez à la parole et vous verrez s'accomplir des choses merveilleuses pour chacun de nous. Tout chrétien est appelé à avoir foi en la parole
et attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais ce qui est sûr, comme il a dit, que la pluie qui tombe ne retourne pas à moi sans avoir enrichi, abreuvé la terre, et que la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai dit. S'il a dit pour une guérison, attends. S'il a dit pour une bénédiction, attends. S'il a dit pour une percée, fais confiance et tu verras la gloire de Dieu se réaliser à travers la puissance de la parole. Voilà. Merci.